Bonjour, je suis Anne-Marie Jobin. Je suis à mon studio à Granby au Québec et j'aimerais vous parler du journal créatif. Mais avant tout, je voudrais vous présenter ma petite histoire. J'ai commencé à tenir un journal personnel en 1976 et j'ai mis 14 ans avant d'oser dessiner dans mes cahiers parce que j'aimais pas mes dessins. Le dessin a ouvert tellement de nouvelles portes, ça m'a impressionnée. Je suis allée me former à l'art-thérapie. Et après ma formation, j'ai mis encore plusieurs années à explorer les théories de créativité, à explorer ce que je pourrais faire avec ça, ce qui nous mène en 1998, où j'ai donné mes premiers ateliers de journal créatif. Là, c'est vraiment là où tout a ouvert pour moi. J'ai commencé à écrire. Mon premier livre est sorti en 2002. Et en 2004, les premiers groupes de formation ont débuté au Québec, en Europe en 2008. C'était les débuts de l'école Le Jet d'encre. Il y a eu plusieurs autres livres. J'ai continué à faire de la recherche, à changer, transformer mon outil, ce qui nous mène à aujourd'hui où je vais vous présenter ce qu'est le journal créatif. Donc, c'est quoi un journal créatif? C'est un journal personnel, un journal intime. Notre objectif, c'est la connexion avec soi, l'expression, ventiler, sortir ce qui est là, gérer le stress, trouver des réponses à nos questions, prendre des meilleures décisions, voir clair dans ce qui se passe dans notre vie. Il y a aussi un objectif de relaxation, développer sa créativité. L'objectif, en gros, c'est le mieux-être. On n'est pas dans un journal d'artiste. Notre objectif n'est pas artistique. Parce que l'emphase est mise sur le processus et non pas sur l'esthétique de ma page. Même si je peux faire des pages qui me plaisent pour le plaisir et ça fait partie de la créativité et de la relaxation. C'est pas non plus de l'art-thérapie, même s'il peut y avoir des effets thérapeutiques. Pourquoi? Parce que c'est un outil de développement personnel qu'on pratique chez soi. On n'est pas dans un cadre thérapeutique avec un thérapeute. Maintenant, pourquoi c'est un journal créatif? Pourquoi c'est créatif? Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'on a 3 langages au lieu de juste un, comme dans le journal conventionnel. On a l'écriture, puis on a le dessin et le collage. L'écriture, si on regarde un schéma du cerveau, ça fait référence au côté gauche du cerveau. On utilise des mots, des concepts, de la logique. Tandis que le dessin et le collage, c'est le langage du symbole, des images, de l'inconscient et de l'intuition. Donc, quand on a 3 langages, on utilise notre cerveau au complet, on fait plus de connexions. Et en plus, comme on travaille avec notre vie intérieure, on travaille avec nos émotions, avec ce qui se passe dans notre ressenti. Et en plus, le corps est une partie du travail du journal, donc nos sensations font aussi partie de la démarche, qui fait qu'on utilise notre être tout entier quand on travaille dans notre journal. La deuxième raison pourquoi c'est créatif, c'est qu'on utilise tout simplement des techniques créatives, des techniques inhabituelles, des techniques qui font souvent référence au mode droit du cerveau. Donc, on fait les choses autrement, on dessine à l'envers, on ferme nos yeux, on travaille avec l'autre main, la main qu'on n'utilise pas d'habitude. Il y a aussi des jeux, un aspect ludique très intéressant dans le journal créatif qui va chercher justement les intuitions, la créativité. Et il y a aussi tout le matériel d'art qui fait qu'on peut jouer, essayer des choses qui nous font sortir de notre mode rationnel. Le but de la créativité dans le journal, c'est évidemment d'être plus créatif, mais aussi de se sentir plus vivant, parce que la vitalité et la créativité, c'est relié. Quand on mélange tout ça, on a le journal créatif. La chose la plus importante, un cahier, aux pages blanches, parce qu'on écrit dans tous les sens et on dessine. On a besoin de crayons pour écrire. Ensuite, des crayons de couleurs variées. Des pastels, des crayons avec des pointes plus larges. Si on veut mettre un peu d'eau, des aquarelles. Des vieux magazines pour le collage. On peut utiliser toutes sortes de papiers. On peut ajouter autre chose, un peu de peinture et de la colle ou du médium acrylique. Avec tout ça, on a vraiment de quoi faire. Au niveau des techniques, dans le livre Le Nouveau Journal créatif, j'en présente plus de 60. Je vais vous en montrer quelques-unes en démarrant avec l'écriture. La technique de base en écriture, c'est l'écriture spontanée, mais il y a aussi l'écriture non linéaire. Pour les techniques de dessin, la base, c'est le dessin spontané. C'est vraiment utiliser le langage de la ligne, la forme et la couleur pour s'exprimer. On n'a pas besoin d'être bon en dessin.
le collage, tout ce qui se colle dans un journal peut être utilisé. Alors le collage spontané, c'est la base. Le journal créatif, en conclusion, c'est un outil simple qui est disponible en tout temps et qui nous aide à nous connecter à nous-mêmes. Puis ça nous aide à mieux vivre.